Bonjour chez vous, madame, monsieur, je suis très contente de vous retrouver ce matin pour ce nouveau numéro. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, l'emploi, la tension du marché, découverte, les saviez-vous, BuzzNet. Après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va énormément nous aider ce matin. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: faites de votre travail une passion, ainsi vous serez heureux à chaque seconde. Faites de votre travail une passion, ainsi vous serez heureux à chaque seconde. Vous savez, lorsque l'on vit de sa passion, lorsque notre travail, notre passion, il n'existe pas de limite, il n'existe pas de barrière, peu importe les embûches, peu importe les défis, peu importe les réalités, les contraintes, les combats, les adversités, on fonce, on ne baisse pas les bras, on ne remet pas en cause ce travail-là, on ne se décide pas d'abandonner, tout simplement parce que c'est notre passion, c'est ce qu'on a toujours voulu faire, c'est ce pourquoi on a un certain goût, on a un intérêt qu'on n'essaie peut-être pas expliquer à tout le monde. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, à défaut de vivre ta passion, à défaut de travailler dans ce qui est pour toi ta passion, fais de ton travail actuel une passion, fais de ton travail actuel quelque chose que tu désires, quelque chose pour lequel tu as de l'intérêt. Ainsi, il n'y aura aucune limite, aucune barrière au-devant de toi. Peu importe tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin, tu vas foncer, tu ne vas jamais abandonner, tout simplement parce que ce travail-là, c'est ta passion, parce que au fur et à mesure de le faire, tu développes cet amour, ce désir de rester là et de ne pas te retrouver ailleurs. À défaut de travailler dans ta passion, à défaut de travailler dans ce pourquoi tu penses être appelé, fais du travail actuel ta passion et tous les jours, tu seras rempli de joie, rempli de bonheur, tout simplement parce que tu aimes ce que tu fais et tu ne les fais pas par contrainte. Alors vous êtes sur le point de sortir, vous posez la question de savoir quelle route prendre, éviter les embouteillages, comment faire, qu'est-ce qui se passe au niveau des routes ici à Kinshasa. Prenons les informations de la route puis retrouvons-nous tout juste après. Alors, aujourd'hui, dans Inforoute, de quoi nous allons parler? Nous allons les découvrir ensemble. Bonjour Gemma Bolumbo. Bonjour Esther. Comment tu vas? Ça va et toi? Très très bien aussi, merci. Alors, aujourd'hui, dans Inforoute. Alors, ce matin, nous nous sommes arrêtés en ce qui concerne la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la ville-province de Kinshasa dans la nuit du lundi à mardi, qui a causé vraiment des dégâts. Et ce matin, l'on dit souvent qu'après la pluie vient le beau temps. Est-ce le cas à Kinshasa? Comment sont l'état des routes? Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Après la pluie, il n'y a pas le beau temps, après la pluie, il y a le déluge. Vous pouvez constater les dégâts qui va avec, comme le dit les dictons, après la pluie vient les beaux temps. Mais à Kinshasa, on ne peut pas dire que c'est le cas parce que vous pouvez, comme viennent de démontrer les images, vous voyez comment les caniveaux sont bouchés. Il n'y a même pas moyen de circuler d'une manière aisée les embouteillages parce que les routes déjà sont tellement délabrées avec cette pluie. C'est vraiment de la catastrophe ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Gemma Bolumbo.
je t'en prie. On se rend compte que cet état de choses n'a pas de limite parce que il y a eu beaucoup de dégâts, on va dire. C'est vrai que nous sommes d'ailleurs dans un pays tropical, donc en construisant les routes, nous devons y penser, Gemma Bolombo. Exactement. Oui, on va dire que c'était une catastrophe naturelle. La pluie s'est abattue à Kinshasa, mais aussi partout dans le monde entier. Nous voyons comment, quand il y a ces genres de pluie, il y a quand même de dégâts un peu partout. Mais on doit tenir compte des déconstructions urbanistiques de notre pays. Parce que vous constaterez que ce sont des constructions archaïques. Je ne sais pas s'il faudrait démolir, étudier la question et voir dans la mesure du possible comment cela peut être fait. Parce que j'ai vu, il y a les présidents de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godé Poy qui a réagi après cela comme pour dire qu'il faudrait décaisser de l'argent afin de travailler urgemment. Il y a le pont de Matadi-Kiba là qui s'est divisé en deux, où il y a le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a directement autorisé que les travaux de réhabilitation ou même des constructions puissent être faits. Mais moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi seulement quand il y a des dégâts? Depuis tous ces temps, nous savions tous que nous étions pendant la saison sèche, moule et zongi. Pourquoi faire ça, kaka, herbe à dégâts déjà? Si les autorités peuvent avoir un flair intuitif afin de déjà prévenir que quand il y a des dégâts, de trouver des solutions en urgence, ça serait une bonne chose pour tout le monde en tout cas. On parle d'une réaction, vous venez de citer la réaction du Premier ministre par rapport aux dégâts causés par cette pluie, mais cette réaction, ce décaissement, considère seulement la route qui s'est retrouvée divisée, alors qu'il n'y a pas eu de dégâts qu'à ce niveau-là. Un peu partout, il y a eu des inondations. Il y a eu des inondations. Mais il n'y a aucune mesure. On se rend compte que ces routes-là, soit on ne retrouve pas les caniveaux, soit les caniveaux ne sont pas curés. Et finalement, quand il pleut, c'est la catastrophe. Les dégâts sont inévitables. Inévitables, dans le sens où, à ces jours, cette responsabilité est d'abord partagée. Oui, les autorités en termes de route et autres, mais en ce qui concerne les caniveaux, vous constaterez que la population jette les immondices n'importe où. Et derrière, si vous avez eu à sillonner, vous verrez comment les caniveaux étaient bouchés, les bouteilles en plastique, le sachet, c'était vraiment de la catastrophe. Mais en dépit de cela, on a eu à enregistrer de pertes en vies humaines et les bilans s'élèvent à plus ou moins 100 personnes. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et là, nous ne pouvons que d'abord présenter les condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées, mais aussi demander, alarmer les autorités en ce qui concerne la réhabilitation de routes, la démolition des habitations, de constructions anarchiques, afin de trouver une solution pour que la population trouve un ouf de soulagement. Parce qu'on va dire que si il y a encore de temps, donc si on doit attendre, en tout cas, imagine la suite. Gemma Bolombo, une dernière question avant que vous puissiez nous quitter. Est-ce que ce n'est pas grand temps de prendre certaines mesures drastiques, notamment la fermeture de toutes ces usines de production des bouteilles en plastique, des plastiques, justement parce qu'on se rend compte que ça ne se dégrade pas et ça bouche les caniveaux? N'est-il pas aussi grand temps de mettre en place certaines sanctions au niveau de ces personnes qui, au lieu de jeter, parce qu'il y a des milieux où il y a vraiment des corbeilles publiques, mais les gens ne s'en servent pas. N'est-il pas grand temps je vais dire, prendre des mesures en termes d'amende, peut-être, pour qu'il y ait réaction? Et par rapport au plastique, nous nous rendons compte, certainement, vous et moi, que Kin Plastique, Kin Toko ne marche pas. Ça ne marche pas, exactement. Alors, on doit signaler même qu'il y a de ces pays sous d'autres cieux où l'on n'utilise pas des bouteilles en plastique. Tous ces sachets en plastique, ils ne les utilisent pas. Donc, si Kintoko, combien même dans sa démarche, n'arrive pas à faire exactement ou n'arrive même pas à replier cette situation, parce que nous pensons qu'avec Kintoko, nous ne verrons plus l'apparition de toutes ces bouteilles jusqu'à ces jours. Il est grand temps que les autorités puissent agir et agir avec toute rigueur, pas mettre de mesures, mais sanctionner dorénavant. Devant une parcelle, l'on trouve des immondices, des bouteilles, sanctionnées. Il y a une grand-mère qui me disait, Nathan Wakala, ceux qui baso sala salon au samedi, bakuti basalte libo soit le pang, babanaki kokange la kofuta amende. Tu penses vraiment que le lo bafuti sur amende, le bio kuna bafuti amende, salté bakuta les sous? Et puis encore, ma maman, Gemma Bolombo, faut l'andela bien.
Bisso, ma maman, elle se prend la tête tous les jours avec les voisins d'en face parce qu'ils balayent, ils ramènent toute la saleté devant notre... Tu vois un peu les degrés. Or, la route venait à peine d'être réhabilitée. Il y a un nouveau caniveau, les anciens caniveaux ont été curés, mais ils se permettent quand même de ramener la saleté à ce niveau-là. Et quand il pleut, vu que le caniveau se trouve justement de notre côté de la chaussée, ben... toute la saleté emportée et se retrouve dans le caniveau. Alors là, en tout cas, les autorités ont vraiment... C'est pas une mince affaire, je t'ai dit. Il faudrait que la responsabilité soit partagée, même en termes d'agissement. Nous, la population, essayons d'être un peu plus large dans notre manière de nous comporter, mais aussi, bureau du quartier, Zalaka. Salon où il y a samedi, on a ce moyen de taper les sous-dessus pour que tout soit réglementé comme il se doit. En tout cas, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, Gemma Bolombo. Vous l'avez compris, le dossier est corsé. Il y a encore beaucoup à dire sur cette question. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de réalités qui l'entourent. Nous n'avons peut-être pas le temps de tout débriefer ici sur ce plateau, mais nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question afin de trouver une solution rapide et ne pas s'attendre à chaque fois à des dégâts. Nous sommes dans un pays tropical, donc très certainement, il y aura encore une grande pluie qui va s'abattre sur Kinshasa. Est-ce que... qui sait ce qui va arriver cette fois-ci, mais aussi, chère population, s'il vous plaît, j'en appelle à la conscience collective. Il faudrait que l'on comprenne que nous n'avons pas à jeter de la saleté dans le caniveau parce que après c'est nous qui payons le prix fort, c'est nous justement qui perdons des êtres chers dans ces dégâts-là. Donc nous vous demandons vraiment de vous réveiller et d'éviter de poser certaines actions qui sera préjudiciables autant pour le gouvernement que pour notre vie et notre sécurité. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus, vous êtes diplômé, licencié, gradué, et voilà, il y a quand même des difficultés financières que vous rencontrez depuis un moment. Vous voulez savoir comment faire pour joindre le début du mois. Emploi, c'est tout de suite. En place et maintenant avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Vous allez bien? Très très bien aussi, merci. Alors, est-ce qu'il y a pas qui? Tenga peut pas quitter. Au fait, de notre côté, hein, moi je suis pas. Je suis voisine de Jacques Néné, mais je suis pas à Bondal. Ah, okay. Désolée, c'est pas pour voilà, pour déranger qui que ce soit. Donc Jacques, mais du côté de chez nous, comme j'ai dit, la route venait d'être réhabilitée, donc on connaît pas ce problème-là. Et puis quand même, les constructions sont quand même en hauteur par rapport, tu vois, du coup, on connaît pas quand même les cas d'inondation. D'accord, parce que je me suis inquiétée, j'ai dit est-ce que c'était à Zop? Non, non. Voilà, on a makasi sur plateau. Oui. Non. Contre qui? Non. Contre Volumbu, oui. Et puis les autorités et tout le monde. Parce que il faut dire que c'est compliqué. Quand on en parle, on voit ce qui se passe, oui. Et puis ça nous inquiète, mais on se demande, et si j'avais vécu la situation, qu'est-ce que j'aurais perdu? Et surtout pour les familles qui ont perdu. C'est grave. Oui. Vraiment, nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu les êtres chers. Ils sont partis. Toute la famille. Sur le toit des voisins et puis courir. Donc, c'est vraiment triste. Oui, c'est très triste. Madame Esther Bompoko, nous espérons que dans Emploi, vous allez nous redonner le sourire. Oui, ça a toujours été mon but. Ok, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme de titre supérieur en droit, genre, sociologie ou dans une discipline apparentée. Vous avez de l'expérience, très bonne connaissance de l'anglais. L'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles recrute un expert sociologue. Suivez cette offre.
L'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles recherche au plus tôt un contrat à durée déterminée un expert sociologue spécialiste genre dans les secteurs miniers qui sera basé à Kinshasa ou à Lubumbashi. Un niveau d'études correspondant à des études universitaires complètes en droit, genre, sociologie et développement ou expérience professionnelle comparable. 5 ans d'expérience professionnelle dans l'environnement politique ou dans les développements y inclut la coopération internationale. Expérience dans facilitation des dialogues entre plusieurs parties prenantes des différentes origines et segments de la société. Très bonne connaissance du français. Les dossiers de candidature doivent comprendre les éléments suivants. Une lettre de motivation écrite en français et sa traduction en anglais. Un CV tabulaire rédigé en français et sa traduction en anglais. Le relevé des qualifications et les certificats d'emploi. Mention de 3 références professionnelles et des contacts, des références et preuves démontrant les compétences informatiques. Envoyez votre candidature à l'adresse www.bgr.band2 au plus tard le 15 janvier 2023. Alors, vous répondez aux critères, mesdames et messieurs. Envoyez votre candidature. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin. Oh, il était temps. Il était temps, vraiment. Alors, très bonne chance à vous. N'hésitez surtout pas à vous lancer. J'espère que tout va très bien se passer pour vous. Alors, la pyramide des Maslow place les besoins physiologiques tels que boire ou manger à la base de la pyramide de besoins. Qu'en est-il de la RDC en cette fin d'année? Est-ce que des mesures sont prises? Tension du marché, c'est tout de suite. Tension du marché, c'est avec Gemma Bolombo. Rebonjour Gemma. Rebonjour Esther. Alors, tension du marché, nous sommes dans les festivités, donc nous espérons que ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, ce sont quand même des informations de bonnes augures. Bon, Bon, tu as senti l'introduction, hein. C'était tout en douceur, Gemma Bolombo. Des informations de bonnes Plein augures. d'espoir aussi, Gemma Bolombo. Non. Bon, on va dire que c'est un constat assez dérangeant. Hey. Alors, ce matin, dans Tension du marché, nous savons tous que la monnaie est l'unité de valeur qui favorise la commercialisation dans un pays. Alors, quand la monnaie est dégradée, en tout cas, vous saurez que situation est zambilinga. Qu'est-ce qui occasionne la fluctuation du taux de change? Et l'okoni nezo sala qui cambiste na cambiste azala na tonae. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. Bon, biloko wana ezouta na likambo etali dollar. Dollar soki eza ebele na circulation, franc ekitaka. Pona nini? Ezala telefone, ezala bilamba tozolata, bato basalaka commande bagenda kosomba biloko wana libanda. Siko tant muntu akoteka biloko na ye amoniki aza na 5 millions 10 millions. Amoniki dollar ezomonana te. Ako impose to oyo alingiki azwa mbongo po asala commande ya biloko. Mais biloko wana ezalaka akozala pe na mbongo wana yebika soki nakei na mbongo na minute na banque na kozwa mbongo. Mais ta mususu akokoma kuna dollar eza te. Il faut zela. Mais akosala kaka moyen nyonso libanda awa aluka changer non mbongo na na che exemple 210 000. Soki baza 20 ou bien 30. Franc ekokoma ebele na circulation parce que mbongo na biso ya part na kati ya Congo eza na esika mususu ekendaka te. Po bimata place mususu okende osomba biloko il faut za na dollar. Parce qu'on a minute au franc et belé na circulation dollar ezate. Parce que bato na basala ba commande basani. Bon, ngai pona ngai bon na biso il faut ezala ta lokola ndenga ba mbongo mususu ya bamboka mususu. Toli yango partout nde loko ko sala ke eko sunga biso lokola ezakaka pona Congo.
ba chaka ka dollar ebele na circulation poto ekita sinon pas ekoleka na awa eombata makasi matiko ekiti eza na ozala libanda la banque to eza na tona soki epa na biso awa babiro de change to emata ekitaka epana na ndenge motu azozwela franc congolais soki ofran yango eyaka na motu moko te omoni pour le moment dollar emati bamama eza parce que balobi dollar ezomona te franc eleki ebele ezama eloko esalaka moto motu na to na ye ndenge tomonaka na terrain eza ke soki bafuti bato soki bato bazwi mbongo tourne bazwelaka yango te moto ye na 10 millions de francs congolais na ye aza besoin na dollar akopesa kambista na to nyonso alingi pour ke kambista asala yango mbango apesa dollar comme ça mais to franc yake ekenda moto ake ozonga na banque ezalaka moke na terrain oyo esalaka to moto moto na to na ye eza ndenge moto azwelaka franc parce que bato nyonso tozalaka franc kaka na banque te bato tozalaka franc na ndenge na banque basalaire ya bato na bato bateka na badépôt bato bateka na badépôt bafuti moto mbongo toyiki okuta bango combien banque ateleka bato te mpona moto moko aye na franc boyo 10 millions o 20 millions azoluka nango dollar alors okotia 210 azwa dollar mbango moko ntango epe kotikala nango otina na to moko eleve mpo ekende mbango ndele osala cherche te ebele otaka na zando ya badepo ya bato batekaka tekaka wana soki eza ke comme dans tous les pays du monde eta congolais apesa monnaie na biso valeur dollar wana ezala ezala te tolivre kaka ekozala te ke monnaie étrangère ezo esimbi marché na biso soki elimwe biloko emati soki emonani biloko ekiti te eza ke l'état congolais avalorize makasi biloko na biso. Alors, vous venez là de suivre les interventions de différents combistes dans les Cambouetali, Boninganiato d'échange. Vous constaterez que tantôt, on va changer la 20 500, tantôt, on a 20 700, tantôt, on a 21 000. Commune à commune et commune à tonango. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui régule Marambo normalement, c'est la banque centrale. Mais à ces jours, nous constatons qu'il y a ces hommes d'affaires, de ces personnes, oh, on a ébélé, à côté de on a marché. Et pour liquider rapidement, ils ont imposé tout. Donc, à ces jours, Mouton qui a stoppé la situation, oh, ils ont la banque centrale à travers différents agents ou à côté de sur terrain afin de canaliser ma cambo. Merci beaucoup, Gemma. Je t'en prie, Esther. Le message est passé. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur la question et de trouver une solution rapide. Parce que voilà, nous sommes en fin d'année, on ne veut pas de problème, que tout le monde passe ses festivités dans la paix. Alors, il y a des histoires, il y a des réalités, il y a des parcours, tant politiques que publics, qui restent dans l'ombre jusqu'à recevoir le coup de projecteur. C'est tout de suite dans Découverte. Alors, Mariama, sur quoi allons-nous nous pencher aujourd'hui? Alors, ce matin, on se tourne dans le domaine de la santé. Ok, nous t'écoutons. Alors, je pense une fois dans votre vie, vous avez déjà fréquenté les pharmacies et sûrement vous vous êtes posé la question de savoir, connaître la signification du logo de la pharmacie où on voit une croix verte, puis un serpent, plus une coupe. Regarde. Le logo de la pharmacie subit des fortes critiques car il paraît incompris par des populations. Selon certains, il serait le signe de la franc-maçonnerie à cause de ce qu'ils voient. Un serpent qui serait le signe du diable. Et pour d'autres, ce serait la représentation du serpent d'Iran, recommandé par Dieu à Moïse dans le désert avec le peuple d'Israël. Ce logo a une riche histoire. Dans la mythologie gréco-romaine,
Hygie, déesse grecque de la santé, était la fille d'Esculape, dieu romain de la médecine. On la représente toujours tenant en main une coupe qui, vraisemblablement, contient un médicament et autour de laquelle s'enroulent les serpents de la sagesse. Ces serpents symbolisent la guérison. La croix grecque des Galiens est un symbole utilisé pour exprimer la compassion et la miséricorde et représente donc la santé. Dans l'Antiquité, le serpent était un symbole étroitement lié à la santé et à la guérison. Par ses mues, il symbolise en effet à la fois la régénération et le renouvellement de la vie. Il est également le symbole du savoir, puisqu'il faut être initié pour savoir recueillir son venin, poison à la fois dangereux et bénéfique. Le serpent qui s'enroule autour de la coupe d'Hygie est une couleuvre, un serpent inoffensif pour l'homme. Il rappelle le patient qui doit faire le choix de prendre ou non la médecine qui le soignera. La couleur verte sur la croix pharmaceutique est expliquée par l'origine végétale des nombreux médicaments. Alors, sachez-le, la croix en médecine, c'est bon, la croix, déjà, dans tout le monde, on a des hôpitaux. Donc, croix, ça symbolise les hôpitaux, la santé. La couleur verte, justement, c'est pour signifier juste que les médicaments, la plupart des médicaments qu'on prend, ils ont l'origine, on a plante. Voilà la raison pour laquelle la croix est verte. Mais aussi le serpent, dans tout ça. Le serpent signifie aussi en quelque sorte la santé, parce que le fait qu'il mue, le fait qu'il change la peau, ça signifie la régénération de la vie. Et le fait que sa tête est courbée dans la coupe, on sait que le venin du serpent est curatif. Alors justement, quand le serpent a la tête courbée vers la coupe, ce qui veut dire juste qu'il verse son venin pour que les gens soient guéris. Je t'en prie. Pour cette découverte. Ouais. Alors, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que ces différents symboles signifient. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les mots français couramment employés ou non d'après leur dissemblance et leur ressemblance? Les saviez-vous? C'est tout de suite. Vous, c'est avec Jacques Menet. Bonjour Jacques. Bonjour Esther Pinda, comment vous allez? Très très bien, merci. Et vous? Très bien. Esther Pinda, sinon moi j'habite Bandal. Ma Bandal te dit d'arrêter. Certaines images aux environs. Non loin. Bon, pas vraiment aux environs, mais au milieu périphérique de la commune de Bandal. Périphérique quoi des années pembeni. Peza pembeni. Obiso na GB ba voisin la binoto dinda été. Mais na le binoto, na le fait la périphérique n'a sauté. Voilà, mais sinon, vous allez dire merci aussi à Maria Maba, parce que depuis mon jeune âge, je me demandais toujours, Nyoka Oyo et l'Axalani, et Lelo. Non, Nyoka Ndazaki di Kam. Nyoka Nandem veut dire que Kodjaline, quoi, pensant, télémarquage, bonsoir, Nani, scanten toujours, mituna, tuna. Vraiment. Donc, beaucoup de questions à ramener dans le mais non, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on comprend que vous avez dit son venin curatif, hein? Oui. Voilà, le reza courbé et l'axibiso que. Et puis, mais bon, soit curatif. Oui, hommage. Aujourd'hui, on parle de paronyme. On parle de allusion et illusion. Nous suivons. Alors pour mon compte, je dis bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Ce matin, spécifiquement à Le Saviez-vous. Aujourd'hui, on parle de paronyme, allusion et illusion. Suivez cet élément.
Alors, prenez vos carnets et un stylo, notez, on commence par allusion. Allusion est une façon de parler qui consiste à dire une chose pour faire penser à une autre. Comme on peut bien dire, un exemple, on peut dire que le rat quitte déjà le bateau. Cela veut dire que le coéquipier quitte déjà l'équipe. Donc, c'est une manière de parler, mais qui nous fait penser à une autre chose. Alors, lorsqu'on parle de illusion... Une question? Oui. Ton exemple là était trop, tu vois, compliqué. Voilà. Pour nous qui ne sommes pas habitués à la mer et au bateau. Seulement quand on parle de allusion, c'est de manière... C'est comme on dit métaphore. Ok. Voilà. Donc, le rat quitte déjà les bateaux. Mes rats quittent déjà les bateaux. Mes coéquipiers quittent déjà mon équipe. Les rats quittent les bateaux, réellement, je fais allusion à rien. À rien? À rien. Donc ça me passe comme ça. Lorsque je parle de mes rats, ce sont mes coéquipiers qui quittent les bateaux, donc qui quittent mon équipe. Ok. Alors, voilà. Donc comme je disais, c'est une façon de parler qui consiste à dire une chose pour faire penser à une autre. Et illusion. Illusion, c'est une fausse apparence matérielle ou morale qui nous fait voir les choses autrement qu'elles ne le sont réellement. Parfois, elle se joue de nos sens ou de notre esprit. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Mounene. Je vous en prie, Esther Punda. Illusion et allusion, ce sont les mots autour duquel Jacques Mounene a échangé ou a eu à émettre certains mots afin que nous puissions arriver à comprendre un peu mieux le sens. Alors, j'espère que cela vous sera utile. Alors, c'en est fini pour cette première partie de l'émission. De quoi nous allons parler aujourd'hui, nous allons le découvrir tout juste après cet élément. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger ou débattre autour du sujet suivant. Le mariage pour une femme, finalité ou étape? Les mariages pour une femme, finalité ou étape? Madame Esther Bompoko, puisque vous êtes la mariée de l'équipe, pour ne pas léser des jeunes. Je jette pas une fleur, mais des fleurs. Oh. Amen. Non, aussi on jette des fleurs. Moi, je jette. Par rapport au mariage. Moi, je jette. Ah bon, je prends pour ma première. Tu n'as jamais vu que tu as tout, mais balini n'a pas condiment. Pardon. Hein? Jette déjà, il y a vraiment l'esprit à parce qu'il a un homme aussi. Non, mais on t'est béni au lieu d'accepter. Bali. Puis après, si se passe quelque chose, là, c'est quand même un homme à Boakeli. C'est comme chez nous. L'homme, il retire la jarretière. Vous connaissez la culture de la jarretière? Il retire la jarretière et puis il y a un homme qui l'achète au fait, qui donne un certain prix, il achète pour... Oui, intéressant. Ah, mais seulement ici, je suis le seul homme de l'équipe, donc... On t'a béni. Donc il retire une partie de la tenue de sa femme, et puis il le vend, il le met aux enchères. Voilà. Madame Esther Bompoko, comme je disais avant qu'on ne m'interrompe... Voilà. Vous êtes la seule mariée ici sur ce plateau. Il y a des mariages en vue. Il y a des mariages en vue dans le processus. Je ne fais allusion à rien. Hein. Okay. Il y a des mariages en vue. Mais pour le moment, vous êtes la seule mariée ici sur ce plateau. Donc la première question, je vous l'adresse à tout seigneur, tout honneur. Madame Esther Bompoko, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est un engagement de deux personnes. Quand deux personnes qui s'aiment, ils décident de s'unir devant l'officier de l'état civil, d'abord devant la famille, l'officier de l'état civil et puis devant l'église. C'est ça, le mariage. Oui. Mais ce n'est pas une finalité. Madame Esther Bompoko. Le mariage. C'est pas une finalité, mais de toute façon, on dit. Non, c'est quoi le mariage? Oui. Je pense que c'est une union consentie entre deux personnes, aux yeux au-dessus de tous, qui s'est fait d'une manière solennelle devant l'état civil, devant l'assemblée, devant les familles, d'une manière coutumière. Donc, le mariage, c'est l'union à vie de deux personnes. Merci beaucoup. Qui se promettent de vivre ensemble, qui se promettent jusqu'à la mort. Les amoureuses, Maria Maba. Qui se jurent l'amour. On va dire que tu es en train de faire déjà tes vœux là. Bon. Il y a une vidéo
où j'ai vu le pasteur dit à l'homme, il répétait tout ce qu'ils disent là, je promets de... Puis je promets, je jure fidélité. Puis l'homme a dit, pardon. J'ai pas bien entendu. Il n'a pas voulu dire je jure fidélité. Il n'a pas voulu. Oh. Bon, on peut dire qu'il est sincère ou... Qu'est-ce qu'il est sincère? Donc il se jure fidélité. Il comprend pas alors l'engagement qu'il est en train de prendre. Pour le meilleur et pour les pires aussi, pour ajouter ce que les deux dames ont dit. Pour les pépés. Ça dépend des traditions aussi. Hein. C'est quoi le mariage? Le mariage, c'est l'union entre deux personnes qui se jurent fidélité divine, comme Madame Esther Bompoko venait de le dire, qui se jurent fidélité divine officielle de l'État, mais qui d'abord, premièrement, passe par les deux familles. Donc, comme on dit, mariage coutumier. Donc, je dirais deux personnes unis par le lien de l'amour. Vous avez été très réfléchi. Moi, je cherche une définition qui vient du cœur. Jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Moi, je l'ai dit seulement que le mariage est une union. Donc, le mariage, c'est le lien d'amour qui réunit deux personnes. Les mariages, c'est ces cadres-là qui permettent à deux personnes qui s'aiment de s'attacher, enfin de se procurer du Oh my God. Oh là là, de vivre leur amour fou. Ok. Non, l'amour là, non, on aime. Ça, on aime. Mariage, on aime. On n'aime pas seulement l'amour de déambulage là. L'amour qui se concrétise, qui arrive jusque dans le mariage. Oui, jusque dans le mariage pour une finalité. Oh, Jacques-Néné, on en vient. D'après vous, Jacques-Néné, le mariage, une finalité ou une étape? Une étape. Une étape, ok, pourquoi? Une étape parce que si l'on considère que le mariage est une finalité, donc on n'aura plus d'autres objectifs dans les mariages. C'est pour cela on voit que surtout, excusez-moi les dames, on voit ça surtout chez les femmes. Elle était très belle, très jolie pendant qu'on était célibataire. Et puis, quand on entre dans les mariages, elle ne se fait plus belle. Elle pense peut-être qu'elle est... c'est fini. C'est fini, hein, donc... À combien le roman où déjà bazoa et si là on a robima et ce acquis pour donc elle est acquise pour l'homme. Vous voyez, donc c'est parce que elle considère le mariage comme étant une finalité. Mais si c'était considéré comme une étape, elle aurait peut-être dit que non, on a côté mais dans un horizon où il faut attendre. Donc c'est une étape où il est long pour atteindre l'horizon. Madame Esther Bompoko, est-ce que vous êtes d'accord avec Jacques? Le mariage, ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape à franchir. Oui, ce n'est pas une finalité parce que la finalité, c'est la fin, non? Donc on a atteint un but. Et puis, on a le but qui n'a pas de alors qu'après le mariage, la femme doit travailler. Il y a d'autres femmes qui démissionnent après le mariage. Donc, ils quittent son travail parce que je me suis mariée. Bon, peut-être parce que c'est l'homme qui lui a dit que si tu te maries, tu ne vas pas travailler. Mais j'ai ma destinée à moi. J'ai mes projets, j'ai les objectifs que je dois atteindre. Le mariage fait partie de ces objectifs-là. Je l'ai atteint, oui, mais il me reste d'autres objectifs. Donc, quand je me marie, je ne peux pas dire que c'est la finalité, c'est la fin. Non, la vie continue. Tu dois atteindre aussi d'autres objectifs qu'on doit atteindre parce que quand tu étais enfant, parce que tu as été à l'école, tu as fait l'université, tu dois travailler, tu dois mettre ton diplôme en valeur. Donc. J'aimerais vous pensez-vous que le mariage est une finalité parce que justement c'est le but ultime de la vie d'une femme, tout ce que la femme veut là, c'est mariage. Dès qu'elle a mariage, c'est bon là. Je pense pas. Je dirais que ça dépend d'une personne à une autre parce qu'il y a de ces femmes pour un mariage des finalités. Mais pour nous c'est une finalité. Un mariage c'est l'un des rêves parce que j'ai des rêves et j'ai des grands rêves. Donc, mariage et un rêve. Différent, c'est ça. Nous par exemple, cause à la journaliste, et un rêve. Mais grand rêve, par exemple, un jour à la journaliste à RFI. Un jour à la journaliste à Reuters. Donc, le mariage, pour moi, par exemple, est un rêve, mais un grand rêve. Donc, ce n'est pas une finalité. Parce que même quand je vais dans les mariages, c'est comme si, on a le biais de finalité, je suis en train de me limiter, de mettre un point. Parce que même quand on se fixe des objectifs, le fait qu'on atteindre en haut et à la pointe, au monde, tu continues à toujours. Donc, pour moi, le mariage n'est pas une finalité. C'est une étape à franchir. Mariam Abba, vous avez autre réaction ou je passe à la prochaine question? Non.
tout à fait d'accord. Ouais, c'est pas une fin, non, c'est une étape à franchir. Justement. Est-ce que le mariage vient compliquer le parcours professionnel ou vient, dans certains cas, mettre fin au parcours professionnel? Bon, pour certaines personnes, oui. Hein, parce qu'il y a déjà des gens, bon, déjà avant de se marier, peut-être, il y a des gens qui se marient à 6 classes. Si elle va pas coller, écoute, elle va défendre à Bali déjà. Puis à Bali, et puis à défendre après. Mais bon, il y a aussi des gens à 6 classes. Non, je me suis à Bali. Peut-être qu'on dit là ça là, après à Bali après. Mais il faudrait dire à son conjoint que c'est vrai qu'on se marie, mais moi, comme maman s'est dit, j'ai mon destin, j'ai ma destinée. Je veux travailler. C'est ça aussi pour l'intérêt, pour un intérêt commun. Soit bénéficiaire. Voilà. Donc, mais avant de se marier, il faudrait déjà qu'on mette le point sur les i, qu'on va se marier, c'est bien, mais moi je voudrais travailler, je voudrais avoir une vie professionnelle épanouie, tout en étant mariée. Il y a ceux qui disent non, ok, on en parlera après. Puis on en parlera après au balani. Puis l'homme t'exige non, je veux que à 12 h, dès que j'ai ma pause au lamba, la midi il faut aller au lia. Puis quand je finis le boulot à 16 h, il faut aller bloquer et tout et tout. Puis mes enfants, je ne voudrais pas que mes enfants soient élevés par une beaucoup d'exigences. C'est ça qui parfois fait du mariage une fin quelquefois. Puis à la fin, oui, bon. À la fin de la carrière professionnelle. Puis à la fin, la femme s'est dit, bon, ou bien d'avoir le choix entre le mariage et le travail. Puis elle s'est dit, bon, ok, d'accord, je me soumets à Tiki Moussala. Puis elle s'est consacrée, elle s'est dévouée totalement. Corps et âme. Mounene, est-ce que le mariage est peut-être une fin parce que les mariages empêchent la réalisation de ses ambitions? Mais bizarrement, pourquoi lorsqu'on dit que le mariage est une finalité, on a tendance seulement à s'épancher à la femme? Parce qu'on parle du mariage comme étant une union entre deux personnes. Mais lorsqu'on dit que c'est une finalité, on voit directement la femme. Nous en viendrons. Voilà, donc juste pour dire que non, le mariage ne peut pas arrêter la vision que nous avons. Le mariage ne peut pas empêcher la réalisation de nos rêves. Il faut savoir, je me marie avec qui? Avant de se marier, il y a une période qu'on appelle le fiançailles. Et pendant cette période-là, on se dit tout. Bien que les Arabes à 100%, mais quand même, à 85%, je verrai que les âmes dengue au Kanaki. Alors si peut-être je vois que ma femme, ou bien ma promise, elle est brillante, je dois l'aider à accomplir ses rêves. Parce qu'on ne vient pas dans les mariages pour devenir heureux dans le mariage. Non, on vient dans les mariages pour rendre l'autre heureux. Alors, si ma femme a des ambitions, épanoui pour rendre épanoui. Voilà. Si ma femme a des ambitions et a des rêves, non, balaye, pour nga pena za la aide, pour babim femme za aide semblable, c'est nga pena za aide. Na za la aide, il y a pour aider à commencer et si ka ba rêve na eza. Donc, je ne pense pas. Pardon? Théoriquement parlant, t'es un. Non, pas théoriquement parlant. C'est vraiment ma nature. Je l'espère. Voilà. Si je peux ajouter rapidement, Madame Esther. Si là, posé la question, pourquoi on va servir la femme? C'est parce que j'ai dit on va arriver. Oh, Molo. Non, tu m'as acheté la parole. J'ai mis ma Molo. Tu étais tellement théorie, t'es un Jacques Noumény. On va vérifier. On se rend compte, bien que le discours est sur plateau, enfin dans le sens que le mariage n'est pas une finalité, mais on se rend compte que toutes ces femmes avec lesquelles nous avons étudié à l'université, toutes ces femmes que nous avons vues briller dans nos entreprises, briller peut-être dans une carrière politique ou dans un quelconque parcours professionnel, dès qu'elles se marient, on a comme l'impression que le mariage s'est transformé en cimetière. Ça veut dire tous les rêves, toutes les ambitions, tout ça là, enterré. Maintenant c'est femme au foyer, mes enfants, mon mari, ma belle famille. Esther, là je vais dire que parce qu'il y a pour certaines femmes, bon le bas non mais ici aujourd'hui je vais quand même prendre leur défense. Pourquoi? Parce que je vis avec ma soeur qui est mariée et qui travaille. Vous allez notre défense, ma soeur. Prends notre Bon, vous allez vous rendre compte que deux fois, Moto azobeta tolo wana libanda.
que quand je vais me marier, je vais continuer à travailler, je vais. Mais une fois dans le mariage, elle n'arrive pas. Pourquoi elle aime pas? Alors que déjà, quand elle bombait la poitrine pour dire que je vais faire ceci, elle ne s'apprêtait pas. Quand ton travail commence à déranger ton mariage. Mais depuis que là, tu te disais, non, quand je vais me marier, je vais travailler, je vais combiner et mon mariage et mon travail. Mais comme kuna okokana le souté. Ova inanda ku mususu pe mutapeki siete ye moko na ye komi corvée. Amoni musala okokana ye souté. Et comme on bana Esther non, muto ba o na bandaka na sala boka pona bana. Vous avez suivi je crois que c'est ma famille d'abord. Non, tout le monde déteste Chris. Mon mari a 4 emplois, c'était ça. Mon mari a 4 emplois. Vous jouez de moi, je quitte ce boulot. Ah, c'est la bêtise. Tu sais, il y a Nadège qui dit... Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? On se rend compte que c'est un bon tonton qui peut bien prendre soin de moi. Et Madame alors, la DG. on fait quoi? Madame la DG. Ok, merci. Il faudrait savoir que vaut mieux un tien que dès tu l'auras. Dès tu l'auras, on est zappé à mobile. Un tien, c'est à toi. Même si c'est minime, attends, moi j'ai un seul poste. Avec le peu là, c'est à moi. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur là-bas, c'est lui-là qui voulait te voir à 23h et bêtité, il ne va pas rentrer chez lui pour te voir. Mais il y a des situations où à la maison là-bas, il privilège, non, c'est l'argent, il y a boyé. Non, ça c'est... Donc, à commis trop carré, trop de calculs et tout. Alors que quand tu as un truc qui est proprement à toi, oui, bon, bah, dans la communauté des biens, oui, c'est ton mari, oui, Bénini, mais tu verras qu'il y a quand même certaines restrictions. Mais Madame Issa Bompoko, aujourd'hui, certains rêves et visions, notamment les visions des femmes, puisque l'on parle de cette femme, de cette finalité par rapport aux femmes, certains rêves sont justement pas aboutis parce que l'homme dit, au fait, le problème, ce n'est pas le fait que tu travailles. Le problème, c'est les autres hommes qui sont autour et qui auront le regard sur toi. Donc, puisque j'ai suffisamment d'argent, oublie un peu ton diplôme là de l'IFASIC, je vais ouvrir une boutique pour toi. Tu vas commencer à aller à Dubaï, tu vas acheter vêtements et puis tu vas les vendre. Est-ce que c'est pas ça le problème? Madame, c'est bon. Pour le fait que certains hommes, ils ont tout simplement peur des prédateurs qui sont à l'extérieur. Quand l'homme a peur, donc il n'a pas confiance en lui. Il n'est pas sûr de soi. J'ai confiance en ma femme, j'ai confiance en moi-même, je sais de quoi je suis capable. Mais au Bangladesh, est-ce que lion a Bangladesh ou non tigre pour ça permet à lion? Oh, comme on est né, mbolo moura au lekana. Donc quand il rougit, il rougit. Donc ce que je veux dire, c'est que tu vois, quand on est à l'école à l'humanité, à l'université, entre copines, moi, si dès que j'ai fini, je vais me marier. Si on assiste là au sac, quand on a un diplôme, on a mal. Il y a des femmes comme ça, à Zupe Mobile, le pays peut aider bien. Je te marie, tu restes à la maison. Mais quand une femme sait à quoi, donc eux ils ont quoi, défi, il faut atteindre. Mais si tu me dis que non, à Dubaï, boutique, je ne fais pas. Je vais aller travailler. Donc, le mariage, c'est une bénédiction pour les uns, une malédiction pour les autres. Comme tu l'avais dit tantôt ici, une femme brillante, et puis le mariage, comme il est tombeau. Elle s'est mariée avec qui? Avec un homme qui ne comprend pas sa vision. Donc, parfois, le problème, c'est aussi le choix. Parce que l'homme, c'est un appui. Donc, je sais que ma femme, elle est intelligente. Il faut la soutenir, il y a pour intelligence, et puis, professionnel, quand j'ai une femme intelligente à la maison, quand la femme commence à se lever, les enfants, les travaux ménagers, cherche-les une bonne. Donc vous direz que le problème pour vous ici, c'est au niveau du choix. Lorsqu'on ne sait pas choisir quelqu'un sur qui on pourrait s'appuyer dans les temps difficiles, lorsque l'on ne sait pas choisir quelqu'un qui sera comme une forme de propulseur, le mariage devient un tombeau. Moi, je dirais même que la jalousie est un sentiment naturel. Mais la femme, elle est beaucoup plus confiante lorsqu'elle se sent responsabilisée. Comme ma mère dit, moi si barapela qui était kadamo siamutu, moi si aïe barake, je dois marcher de telle sorte que reprocher la jalousie est zalango, jalousie musuna rosa jalousie car pour bataille. Et je suis jaloux car pour bataille. Mais moi je ne peux pas empêcher cette personne. Mais oui, mais on a mis des trucs. En plus aussi, l'homme qui va être jaloux parce que sa femme travaille. Les hommes, s'il a peur que bataille la moitié dans Moussala,
Et quand elle va marcher. Voilà, et quand elle va au supermarché. Et quand même à Dubaï, d'ailleurs à Dubaï, elle risque de rencontrer des grands commerçants. Des alors, princes, en par ce exemple. moment-là, la femme ne se sentira plus confiante parce qu'elle ne se sent pas responsabilisée. La femme doit se sentir responsabilisée pour nous. Avec mobile, n'a pas la confiance dans la ligne. Confiance, comme on dit, ezazando oba kotara 2 fois té. En ligne, ako baby sa confiance wanate pour mobile nae azalara. Et Mariamaba, les gens disent qu'une femme, normalement, quand elle se marie, hein, les gens pensent comme ça. Ça fait partie des stéréotypes que je n'apprécie pas. Les gens disent, les gens pensent qu'une femme devrait tout délaisser, tout abandonner. Dès qu'elle se marie là, elle doit tout délaisser, tout abandonner pour se concentrer sur son foyer. Parce que son foyer a besoin d'elle. Parce que justement, elle a une place importante dans le foyer. Mariamaba, est-ce que le foyer là a besoin de la femme H24? Jamais. En tout cas, je suis pas d'accord sur le fait que au Bali, tu restes à la maison. Moi, je me dis, c'est vrai, on s'unit, mais chacun de nous a sa famille. Voilà pourquoi quand on meurt, belle famille, là, ok, voilà, moi la biso, puis toi, on te fout à la porte. S'ils veulent, ils peuvent peut-être récupérer les enfants. Mais on te fait croire, vraiment comprendre que vous avez vraiment votre famille, mon sous. Et du coup, moi, j'ai ma vie, j'ai mes passions. J'aime mon travail, comment dire, j'aime ce que je fais. Et alors, déjà, on s'unit, on doit faire des concessions, parce que peut-être toi tu ne seras pas prêt à tout abandonner s'il le fallait. Alors pourquoi on a abandonné? Alors moi je suis vraiment contre. Et puis, en termes d'abandon là, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont éternel, parce que tu as parlé ici tantôt de la mort qui pourrait arriver, et des biens qui pourraient, soit tu laisses rien, tu travailles au jour le jour et on dépendait de ça, ou tu laisses certaines choses, mais après il y a des complications, des affaires, la justice s'en mêle, et puis finalement, donc cette femme à qui tu as demandé de rester tous les jours à la maison et de ne rien faire, en un jour, elle doit se réveiller et devenir battante pour apprendre à aller chercher de l'argent. Et surtout que ceux qui déjà, aux qui m'attendent déjà avant le mariage, peut-être pendant, il faudrait aussi, ceux qui m'ont baillé les 6 mois, ces conditions, c'est-à-dire que tu vas assurer. Mais même ceux qu'on va assurer, Maria, oh, tu vas assurer créer une boutique. Moi, mon plaisir, c'est parler à la télé. Tu vas assurer ma joie ou bien tu vas assurer ma tristesse. Ne sera pas épanouie. Tu vas assurer alors, quoi? Toutefois, même si moi, tu je as dis ceux qui toujours commandent qu'il faut se mettre à jour. Si toutefois vous voulez épouser une femme intelligente et sage, il faudrait aussi accepter que, moi c'est un abadosa, il faudrait aussi accepter que cette femme avait des rêves, il faut à réaliser. Quand je dis épanoui et même pour tes enfants, parce que tu auras même de filles. Tu n'auras pas seulement de garçons, tu auras aussi des filles. Alors, il faut pas en repère membre, Simone de Beauvoir, tu es dans la classe, modèle à l'Ibosso, mère. Voilà. Je pose la question à Jacques et puis Madame Issa Bompoko aura l'occasion de réagir. Jacques Mounene, est-ce que le foyer là, est-ce que tu veux réagir? Est-ce que le foyer là n'a besoin? C'est une question qui concerne les hommes et je voudrais que la femme mariée réagisse. Est-ce que le foyer là n'a besoin que de la femme? Pas besoin d'homme? Non. En fait, chacun. Parce que lorsqu'on parle de ce sujet et lorsque l'on parle en termes des sacrifices et des concessions qu'il faudrait faire, on se rend compte qu'on demande plus à la femme. Est-ce que le foyer là, est-ce que l'éducation des enfants là, comme on a dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, donc c'est elle-même qui doit porter le croix là sur son dos, et puis son mari là. Non, ben seulement. L'éducation est très bien assurée par nos mamans. Je pense que sans l'apport de ton papa dans ton éducation, je dis dans une famille. Attendez, dans une famille, l'éducation est bien assurée par nos mamans. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je le dis souvent. La femme, quelle que soit l'éducation qu'elle aurait reçue de chez elle, elle doit encore être rééduquée par son mari. C'est comme ça que ma maman me répète. Voilà. L'éducation de la femme n'a pas une fin. N'a pas une fin. Donc, c'est une école qui n'a pas de classe terminale. Si on se marie, je dois t'éduquer pour éduquer mes enfants. Donc, il veut dire que j'ai un apport. J'ai un apport comme étant père. Mais c'est lui qui doit vraiment combattre la ndakunanga et ça moi sinanga parce que moi sinanga c'est déjà ma faiblesse. Et à ebindeni o gérer
Vous voyez, donc, un apport moi dans ma famille qu'on les kangamoko. Donc, en gros, pour vous, le foyer a besoin de l'homme seulement parce que l'homme là doit éduquer la femme là. Non, je dis c'est une manière, c'est une façon de compléter. La question était très rapide et ça vous avez répondu. Madame Issa Bompoko, est-ce que le foyer n'a besoin que de la femme ou le foyer a aussi grand besoin de l'homme, pas seulement en termes des besoins financiers ou en termes d'éducation qu'il voudrait, des instructions qu'il devrait donner à sa femme pour le bon fonctionnement de sa maison? Tu sais, chaque parent a sa référence à Mouyabanaï. Donc, ce que aux a mal chance à tomber si une femme qui est à moitié folle. Au moment que bana peut parce qu'il passe plus de temps avec la maman qui les prépare. Papa qui dans Moussala peut-être à 20h. C'est la maman qui fait plus. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque homme se cache une grande femme. Vice versa. Oui, ce n'est pas seulement la femme que l'homme a épousée. On voit aussi sa mère. Parce que quand un homme est très bien avec sa femme, c'est qu'il a reçu une bonne éducation de la part de sa mère. Donc, ce que moi, j'ai éducation à ma belle et pas à maman. Donc, je sais pas. Il a fait face à une maman qui a toujours été à la maison, donc pour lui c'est logique. Il traite sa femme comme une princesse parce qu'il a été élevé par une reine. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. C'en est fini pour cette émission. Il y a encore beaucoup à dire, mais plus de temps. Alors je dis énormément merci à vous, mesdames. Merci malgré que la mariée a été priorisée. La prière et le vœu de mon cœur et que le mariage que vous aurez très prochainement, Mariama Baïjema Bolumbu, ne soit pas pour vous une fin comme Madame Issa Bompoko que nous l'avons ici. Ça veut dire que ce n'est pas une fin. Merci beaucoup. Évident. L'homme là, il n'a qu'à bien se tenir. Il a de quelqu'un. Nous espérons ici sur ce plateau que Midodo ne va pas enterrer ses rêves dans son mariage avec toi. C'est vraiment notre espoir. Voilà, c'en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à nous donner vos avis par rapport au sujet. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Alors, très rapidement, en finissant, j'aimerais dire à quelqu'un, rappeler à quelqu'un, le mariage est important. Le mariage est une institution divine. La femme a une place importante dans le mariage, mais seulement, bien que le mariage soit aussi important, bien qu'on y pense tous les jours et que l'on rêve de ce grand jour, le mariage ne s'arrête pas au grand jour. Le mariage, c'est le quotidien après justement les cérémonies. Et ce quotidien-là s'emmène avec un lot des responsabilités. Malgré ce lot de responsabilités, le mariage n'est pas une fin. Le mariage est une étape. Dès qu'il est franchi, nous sommes plus seuls pour assumer les responsabilités. Nous avons à nos côtés, bien sûr, si on prend le temps de bien choisir, une bonne personne avec qui franchir tous les défis et les réalités que nous allons rencontrer après. Donc, le mariage n'est pas une fin. Les mariages n'entravent pas la réalisation des ambitions. Les mariages n'enterrent pas les rêves. Les mariages, c'est un processus et une étape quand même très importante dans la vie et un rêve pour tout le monde. Bye bye. La robe blanche doit venir après la blouse noire là. Le toge avant la robe blanche. S'il vous plaît, mesdames. Au revoir.